Quand on commence à créer du contenu, on rêve souvent de voir cette communauté grandir. On regarde les chiffres, on regarde les vues, on regarde les abonnés et on se dit que ce sera la preuve que notre travail fonctionne. Mais avec le temps, on comprend que c'est pas la taille de la communauté qui compte, c'est la profondeur du lien qu'on va créer avec. Grandir sa communauté, oui, mais pas à n'importe quel prix et surtout pas au prix de son authenticité et de sa paix intérieure. Avant tout, il faut toujours revenir à cette question: pourquoi je crée? Pourquoi je partage? Ce pourquoi, en fait, ça va être ton ancrage tout au long. C'est celui qui t'empêche de te perdre quand tout va aller trop vite, quand tu vas te comparer et quand tu vas douter. Personnellement, je me rappelle souvent pourquoi je créais: pour inspirer, pas pour impressionner. Je veux que les gens me suivent pour se sentir bien, pour qu'ils se sentent compris, pas inférieurs ou pas assez. Et quand tu vas garder ça en tête, en fait, tu vas construire une communauté sincère, fidèle et surtout qui est humaine. Même si ça prend beaucoup plus de temps à grandir, elle grandira, mais solide. On parle souvent de transparence sur les réseaux sociaux, mais peu de gens la pratiquent vraiment. Être transparent, pour moi, c'est pas tout montrer, c'est juste ne pas mentir sur ce que tu montres. C'est dire oui, là, je suis fatiguée, ou oui, là, ça n'a pas marché comme prévu. En fait, c'est juste parler de moments vrais, sans filtre et sans honte, parce qu'on fait tous des erreurs. C'est ce qui fait de nous des humains. Parce qu'au fond, en fait, ce que les gens recherchent maintenant, c'est pas une vie parfaite à la Pinterest, c'est une vie réelle avec des hauts, avec des bas, mais comme la leur en fait, comme ce qu'ils vivent au quotidien. Et bah, vous savez quoi, quand j'ai commencé, j'ai parlé de mes doutes, j'ai parlé de mes ratés, j'ai parlé de mes remises en question, j'ai pleuré avec vous, j'ai grandi avec vous. Et je pense que c'est ça qui a fait que même si on n'est pas beaucoup dans ma communauté, on est quand même très soudés, on discute souvent sur Instagram. Et franchement, le nombre, c'est pas ce qui compte. Moi, je pense que c'est plus la connexion qu'on crée avec les gens. Sur les réseaux, tout va très vite. Les formats, les sons, les trucs qui marchent. Et on a vite l'impression qu'il faut suivre les tendances et qu'il faut suivre le mouvement pour pouvoir exister. Mais suivre toutes les tendances, c'est parfois perdre son identité. Tu peux t'inspirer, bien sûr, tu peux les faire si ça te plaît, mais ne laisse jamais les tendances dicter le message que tu veux donner aux gens, parce que les modes, elles passent en fait, c'est un cycle. Toi, ton essence et ton message, en fait, c'est ce qui va rester, c'est ce que les gens vont se rappeler. Moi, je préfère poster moins, pas suivre les tendances, pas me mettre sur TikTok à faire des réels, enfin pas faire des trucs qui font exploser les vues juste parce que ça fait exploser les vues, mais moi ça me correspond pas donc je le fais pas. Donc je préfère poster moins et rester moi-même plutôt que de poster tout le temps et plus me reconnaître du tout dans ce que je suis en train de faire. Quand on crée du contenu, on se demande souvent: est-ce que ça va plaire? Mais la vraie question qu'on devrait se poser, c'est: est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que ça va inspirer quelqu'un? Est-ce que ça va l'aider? La valeur, en fait, c'est pas forcément éduquer ou enseigner, c'est simplement apporter quelque chose de positif, donc un sourire, une réflexion, une émotion, et juste parfois même un déclic. Moi, je pense que c'est ça la magie du contenu sincère. On cherche pas à faire le buzz, en fait, juste on cherche à toucher les gens. En fait, t'as pas besoin de te transformer pour mériter le succès. T'as pas besoin d'être plus bruyante que les autres. T'as pas besoin d'être plus parfaite, plus marketing. Tu juste besoin d'être toi. Ta force, en fait, c'est ta cohérence. C'est cette capacité à être toi-même, même quand tout le monde fait autrement. Bah alors oui, ça sera plus lent. Oui, c'est parfois tu vas douter. Mais à la fin, tu vas attirer les bonnes personnes. Celles qui vont te suivre pas juste pour consommer du contenu, mais pour te comprendre, te soutenir et évoluer avec toi. Et ça, c'est infiniment plus précieux qu'un chiffre sur un écran. Grandir sans trahir ses valeurs, c'est un chemin, c'est un long chemin. C'est accepter que la croissance la plus forte n'est pas celle d'être vue, mais celle qu'on ressent. Alors même si les chiffres parfois ne s'alignent pas et stagnent, rappelle-toi, tu plantes des petites graines et un jour elles fleuriront au bon moment. Et moi je préfère avoir pas beaucoup de monde, des vraies personnes qui ont envie de me suivre plutôt qu'avoir beaucoup de monde et pas mal de haters qui servent à rien. Donc voilà. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.